Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews. Ça y est, la saison est de plus en plus proche. Si on en arrive à cette partie du classement, c'est que là, on devrait rapidement commencer l'échauffement pour Ouais. débuter la saison. Pour Attends, m'accompagner, il est tu, toujours tu là, dis toujours ça, aussi beau, Lucas. Ça va, Lucas? ça va, tu dis ça, mais on va voir l'équipe qu'on va parler là aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est pas le problème. Moi, je vois le temps Il y a beaucoup passer. de rouge quand même sur l'effectif là. Hein. Ça fait un moment que j'attends là. Maintenant, c'est bon. Les Ouais. matchs, faut qu'ils commencent. Ouais, parce que les buzzers de Gabriel Deck en claquette, il y en a marre là, ça suffit. Avant de débuter l'épisode, De dépit, ouais. allez Avant de débuter l'épisode, allez sur nos réseaux sociaux, TikTok, S'il vous Instagram, plaît. X, allez vous abonner, faites-nous vos retours et sur la chaîne YouTube, allez liker la vidéo, allez vous abonner. Et puis voilà, on est plutôt bien. Comme d'habitude pour ces previews, un petit retour sur la saison passée. On parlera du mercato, de la signature que nous avons aimée, Lucas et moi. Et enfin, partira sur une petite discussion qui nous amènera à débattre un petit peu sur ce qu'on attend, sur ce qu'on a envie de voir de l'équipe cette saison pour cette année 2024-2025 de l'Euroleague. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Il est pas beau mon sticker sur mes petites notes là. Hop. Ouais, on sait que tu es prêt là, t'as préparé ton sujet au Hmm. mieux. On parle aujourd'hui du Surtout toi qui as Maccabi. besoin de te préparer parce que tu détestes l'équipe et le. Non. Je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, on parle donc du Maccabi Tel Aviv, cher à notre ami JB de la discussion Fantasy. WhatsApp, allez-y, Et rejoignez-nous. Anna. Et Anna, c'est vrai, nouvelle arrivée du côté des fans du Maccabi. Cette équipe a fait les playoffs, et faire les playoffs en Euroleague, c'est plutôt bien, mais faire les playoffs en Euroleague quand vous avez passé une saison entière loin de votre salle, bah, je crois que c'est assez incroyable. Donc l'équipe d'Odette Katash a vraiment fait un plutôt très bon boulot. Il y avait un duo, Wade Baldwin, qui a été incroyable. Là, je pense que voilà, on ne peut pas utiliser un autre mot. Lorenzo Brown, on a eu des petits moments de doute, un petit peu décevants de temps en temps, mais tout de même 38 matchs titulaires et une bonne moyenne à 13 points, quasi 3 rebonds, 6 passes. Josh Nebo a montré que bah, c'était le déménageur qu'il pensait être. Il a à peu près contrôler tout ce qui se passait dans les airs de l'Euroleague la saison dernière. Et tout un tas de joueurs qu'on a beaucoup aimé, Taimir Blad, Di Bartolomeo, Roman Sorkin, forcément. Oh, Ils ont poussé le futur champion en 5 manches, et ça, c'est à ne pas oublier. Et si on doit aller un petit peu dans les stats, cette équipe a été kiffante. Première pace de l'Euroleague, deuxième attaque, troisième au rebond, deuxième à la passe, deuxième aux interceptions, troisième au contre, le package complet pour cette équipe du Maccabi Tel Aviv. Cet été, pas mal de départs, on connaît la situation, on sait que ça a joué aussi dans la balance avec notamment les joueurs américains. Cleveland est parti, Brown, Baldwin, Webb, Nebo, Colson, Thomason sont partis. Il y a eu pas mal de prolongations. Di Bartolomeo, Menko, Sorkin, Rivero, Katash, Cohen, Blatt. Il y a même Omer Meyer qui a signé très récemment. juste. Voilà. Il y a eu le retour de Rayman qui était parti du côté de Saint-Quentin la Chercher saison Globox dernière. quelque part, même. Voilà, il est revenu sur ses terres. Et enfin, pas mal d'arrivées. Levi Randolph, Jordan Lloyd, Yoku Baitis, Mekon Junior, il est arrivé, il a dit coucou, puis bah, il est reparti. Voilà. Mais fais, Donc, attends, tire la langue, fais Ah, mais ça va pas ça. ah non, t'as un peu de fièvre, allez hop, ça s'en va. Jalen Ward et Wenyen Gabriel, Lucas. Passons à la signature, ou plutôt un petit duo qui risque de nous régaler, de régaler les fantaisies. Parlons de ce duo Jalen Ward que tu as appelé de tout ton cœur, de tous tes Bébou. voeux en Euroleague, et Wenyen Gabriel qui alors est arrivé un peu à la surprise générale, mais quand on a vu la signature, on a fait incroyable. Quand on a vu la signature de Wayne Gabriel, on a dit on le savait 1 an en avance. On l'avait Et les annoncé. hors-série. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, bonjour les muscles là dans le secteur intérieur, ça va être quelque chose à suivre. Je suis heureux de voir que Jalen Ward débarque enfin en Euroleague. Je pense que beaucoup de personnes peuvent être témoins à quel point je les saoule
avec ce joueur-là. Et j'ai vraiment hâte de voir l'association Sorkin-Rivero, Howard Wenning Gabriel. Je pense que ça va dépoter un maximum. Il y a moyen que j'ai l'impression que Katash va encore plus stéréotyper son jeu dans une certaine mesure, dans le sens où ça, voilà, tu as dit, je crois, troisième pace de la ligue, non, première pace de la ligue, pardon. Première pace avec 73,1. Et je pense que ça risque encore de s'accélérer et qu'on va peut-être avoir un style de jeu qui va être extrêmement dynamique, qui risque d'essouffler beaucoup de joueurs adverses, mais surtout, on va avoir un impact physique tous les soirs. Ça risque d'être impressionnant. Et on parle d'impact physique impressionnant alors que Josh Nibo a quitté quand même et que Baldwin est parti. Ça reste pas quand même les derniers des athlètes. Donc, je pense que comme toi, j'ai eu du mal à dissocier. Bon, je mets un peu Jalen Noir devant parce que c'est de l'affect et que c'est un profil français. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un Français plus en Euroleague. Surtout qu'on a vu à quel point il avait roulé facilement en Eurocup. Donc, voilà, je suis très content des deux. Et, c'est dire à quel point on est heureux parce qu'on n'a pas encore parlé d'un mec comme Jordan Lloyd ou, ouais, pour ma part, Rokas Jukubaitis. Ouais, c'est clair, c'est vraiment, même, tu vois, pour les aficionados de BCL, moi, Livy Randolph, ça me parle, quoi. C'est un mec que quand on suit un petit peu le basket au-delà des frontières NBA Euroleague, bah, là, en BCL, ça parle beaucoup. Donc encore une fois, bah, c'est très sexy sur le papier. Je ne parle pas de la rumeur pour remplacer Daryl Macon qui s'appelle Javon Freeman Liberty, parce que là, on tomberait dans le fanatisme. Voilà, j'ai partagé Ah là, il y a un pentagramme avec des cierges et tout le bazar autour. Là, j'ai partagé sur la discussion à JB le nombre de tweets que j'ai balancé sur le joueur que je suis depuis bien quasiment 2 ans. Voilà, donc j'appelais aussi de Mais mes tu voeux étais là à qu'il la arrive. naissance, je crois, du joueur d'ailleurs, hein, il me semble. Ah ben, on a grandi ensemble, quoi. Voilà. Donc, il pourrait débarquer pour renforcer donc ce backcourt laissé par Daryl Macon. Donc, on a un petit peu plaisanté, mais Daryl Macon, donc c'est une blessure qui n'est pas encore totalement rétablie. C'est Euh, ça. il y a potentiellement, alors si je me souviens bien, il y a potentiellement moyen que le joueur puisse Il se arriver en cours permettre d'année si C'est jamais ça. ça va, mais ils l'ont laissé repartir aux États-Unis pour se soigner correctement. Donc une équipe vraiment cool. On a choisi Jalen Ward, Wayne Gabriel parce que bah, Jalen Ward, voilà, on l'a dit, on le répète assez, 16 points, 5 rebonds, quasiment 19 dévals en Eurocup. On attendait que ça de le voir à ce niveau. Il avait fait quelques entraînements avec l'équipe de France cet été. Donc forcément pour nous, un Français de plus en Euroleague, un Français qui débarque après donc bah, le dernier Français, ça devait être Le Sort au Maccabi, je pense, de Oui, oui. mémoire, Bah, en plus, si je dois pas me c'était tromper. un petit peu anecdotique son passage. Donc, Voilà. Donc on lui souhaite déjà de prendre la température rapidement à ce niveau-là et surtout de s'éclater cette saison. Et puis Wayne Gabriel, bah, nous on aimait bien. Toi, tu l'as suivi en NBA parce que passage aux Lakers. Moi, parce que Soudan du Sud que j'ai poncé pour la Coupe du Monde et puis pour les JO là, de cette année. Donc c'est forcément un joueur que j'ai sous mes radars et surtout parce que on va reprendre sa citation. C'est quelque chose de plus grand que nous et c'est plus que du basket, l'histoire de Wayne Gabriel. Il faudrait que j'en fasse un thread sur Twitter pour qu'on vous explique un peu tout. Donc voilà, le package. profites-en pour dire ce que veut dire son prénom, hein. Oui, Wayne, c'est. Attends, c'était une Essuie tes phrase. larmes. Voilà, essuie tes larmes en anglais, ouais. Enfin, en anglais. La Oui, traduction, traduit en oui, anglais. oui, oui, traduit de l'anglais, voilà, c'est essuie tes larmes, puisqu'il a perdu sa sœur, qui est, Un an avant. voilà, 1 an avant sa naissance, qui est morte euh, dans des conditions assez atroces. On sait en plus les conditions du Soudan du Sud à l'époque. Donc voilà, on a parlé t'as évoqué Jordan Lloyd. Jordan Lloyd, est-ce qu'il va avoir le syndrome un petit peu post-Monaco, c'est-à-dire on se libère un peu d'un endroit où on va pas refaire le passif de Obradovic, la situation qu'on connaît, mais là il arrive et il avait l'air d'être déjà un petit peu saignant et bouillant en arrivant au Maccabi. Donc tu penses que ça peut être une bonne année aussi pour lui? Ouais, la seule chose qui va nous dire si ça sera une bonne année ou pas, c'est son dos surtout.
Un Jordan Lloyd en forme est un Jordan Lloyd top quoi, 7 à son poste. Allez. Oui, allez, top 10 pour faire large et tout rond. Mais il est Mais pas dixième. non, 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 non. jamais de la vie. Mais ça va être le seul facteur et ça va être le facteur pour quand même deux ou trois joueurs, je trouve. Tu vois, on parle de Jalen Horde et il a quand même manqué quelques matchs l'année dernière parce qu'il s'était blessé. Euh, Macon, qui a été recruté et finalement ne sera pas pour des problèmes de santé. Faudrait pas que ça soit une pandémie au sein de l'effectif non plus. Hmm. Et c'est fou, tu as utilisé Jordan Lloyd à 100%, c'est très fort. Je crois que Katash, en conférence de presse, ou dans une déclaration à la presse, avait dit Daryl Macon en pleine forme, c'est très fort aussi. Bah oui, oui. Ça serait bien que l'équipe du Maccabi ne soit pas un what if toute la saison. Euh, Rokas Jokubaitis, dans des bonnes conditions, c'est un top 5. Ah bah c'est Larry Bird, hein, c'est... Tu vois, faudrait pas qu'on tombe là-dessus. Justement, Jokubaitis, j'en avais fait un TikTok réel, etc., sur sa place à Barcelone. J'avais dit, bah, Adios. on lui avait jamais donné vraiment de temps de jeu aux Zalgiris, machin. Au Barça, il y a eu plusieurs coachs, c'était poussif. Là, Maccabi, est-ce que on peut s'attendre à enfin une explosion? On a vu une petite Une feuille de petite match. mixtape. Ouais, on a vu une petite feuille de match passer, bon, dans la défaite contre le Carson Bayern, Edwards. mais on a vu que Monsieur avait sorti le grand jeu. Est-ce que tu y crois un petit peu? Bah, j'étais bien en place toutes ces années, mais je pense que là, ça va être la dernière année où je vais tamponner ma carte de membre, mais un peu en y allant à reculons, tu vois. Il est quand même dans une très bonne disposition parce qu'une fois de plus, le basket dicté par Katash va certainement se baser sur beaucoup de ses qualités, notamment un peu sa rapidité, sa capacité à... Bon, il a quand même une bonne vision de jeu. Il peut faire la différence. Euh, Tu peux te dire que justement, si Lloyd se blesse, tu auras plus de temps de jeu de sa part. Moi, je le vois bien dans une disposition sixième homme avec du temps de jeu. Mais il va falloir quand même faire sa place parce que Di Bartolomeo et Blatt sont là depuis Blatt de l'année dernière, mais Di Bartolomeo un peu plus. Et ils sont déjà référencés pour Katash, ils ont déjà fait leurs preuves. C'est toujours intéressant de voir si un coach bypass un nouvel arrivant pour un autre. Donc, ouais, moi je dis, on vise un bon sixième homme avec du temps de jeu, tu vois, avec un Ouais, bon 25-28 minutes. Et le sentiment de se dire, bon, bah voilà, là on en a vu un bon échantillon, on sait ce que ça va être. Je crois, ah non, c'est 2 ans, j'allais dire, il y a une option, mais c'est l'option, elle sera sur la troisième année. c'est ça. Donc voilà, travail en cours, mais attention à pas trop y aller mollassonnement, on va dire. Ouais, et puis finalement, pour lutter sur des places de potentiel titulaire ou même de sixième homme avec du temps de jeu, comme tu le disais, c'est quand même l'un des seuls, hors Di Bartolomeo Blatt, à avoir l'option organisation, poser le jeu. Quant à Jordan Lloyd, Levi Randolph et tous les autres, c'est plutôt bien de se dire, tiens, on a un gars qui est capable de donner au bon endroit au bon moment. Sur les pics, quand il va trouver Gabriel ou Ward et Rivero, ça va être aussi très intéressant à voir. On peut La aussi se question, permettre, on peut aussi se permettre de dire que il connaît un peu les ambiances chaudes oui, bien sûr, bah, de toute façon, il est en train de suivre la voie toute tracée de de son mentor, hein, voilà, tonton de José Sarunas. Quevicius, donc il représente un petit peu l'histoire. La question qu'on peut se poser, il y a des discussions autour d'un retour dans la salle du Maccabi. Si jamais il y a retour, est-ce que ça peut être aussi synonyme de retour au Final Four pour toi, Lucas, avec cette équipe? Ça va être le plus gros impact. On en a fait des épisodes en disant, bon, bah, cette saison, il va falloir la prendre avec des pincettes parce que c'est un peu compliqué, etc. Toute l'année, ils savaient qu'ils allaient jouer à huis clos. Finalement, on leur a accordé, je crois, 1000 fans quand ils ont joué à Belgrade et on a vu à quel point ça avait changé la donne. Si tu joues à la Menora, enfin, d'accord, l'effectif ne changera pas, mais jouer juste à la Menora, il y a moyen que tu passes dans un power ranking de, on va dire, 10e place à potentiellement 7e, là. Ouais, il C'est va y avoir gros, un c'est très supplément très d'âme gros. énorme. Et puis juste au-delà du supplément d'âme, il faut jamais sous-estimer la pression réelle qu'une salle met.
Quand tu vois même les plus grands joueurs, les joueurs les plus préparés, ils te disent, mais quand tu prends un bouillon, euh, de toute manière, l'être humain et le bruit ne sont pas faits pour cohabiter ensemble de base. Donc même si tu as l'impression que tout se passe bien, mentalement, nerveusement parlant, ça finit par t'affecter. Et on est probablement sur, alors l'ambiance la plus chaude, ça reste à débattre, mais la plus bruyante pour moi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je... Moi, il y a un truc qui va au-delà de la salle. La salle va avoir son importance. Le côté Euh, être à la maison, pas bouger. Ouais, déjà, ça sera un confort pour les joueurs. Ça, c'est un premier truc. N'empêche que il y a tout un travail de dynamique à retravailler du côté de Katash. Il y a des joueurs qui connaissent le championnat, bah, Ward y était, Randolph y était, donc ils connaissent le pays, etc., etc. Mais il va y avoir un travail sur la durée pour espérer atteindre ce sommet. Euh, Mhm. Là, à l'instant T, si on me demande le Maccabi, j'ai du mal à les voir dans les prétendants. Et j'imagine que, et c'est là où je reprends ce que tu disais, parce que je suis pas toujours très fan du Maccabi, mais généralement, le Maccabi, dans mon estime, ça fait tout Ouais. au long de la saison. Là, je pense que ça va être aussi la dynamique de l'équipe, où peut-être qu'en début de saison, ça va être un peu compliqué. Ils vont lâcher peut-être quelques matchs où on se dit, ah, bah, l'équipe en face, elle n'était pas incroyable. Mais sur un problème de cohésion ou de repères à avoir, ils vont être en galère. Et puis peut-être que au fur et à mesure, et c'est là où, arriver en fin de saison, sur un potentiel playoff, play-in, si tu arrives au top et qu'en plus on te dit, allez, t'as ta salle pleine, même en play-in, Non. l'équipe qui va devoir se déplacer là-bas, bon Mm. courage. Bon courage. Et c'est ce que Donc, j'allais te dire d'ailleurs. Rappelle-toi, il y a 2 ans, le run de malade qu'ils ont fait pour remonter au classement. Je crois que Darul Niliard jouait encore au Maccabi à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, bon, bah voilà, comme d'habitude, chaque année, je vais devoir me mettre à les suivre un peu plus parce que ça commençait vraiment à chauffer. c'est Et clair. je voulais essayer d'avoir le temps de regarder un petit peu le, le calendrier, mais je pense que, alors, est-ce que je vais y arriver rapidement? Mais en Il y plus, a, tu il y a parlais. l'air d'avoir quelques matchs qui peuvent être, voilà, t'as le Bayern à domicile, tu as le Ah, bah ça. Panathinaikos, Virtus, Monaco, ils sont pas dans l'ordre, mais fin mars, début avril, il faudra suivre. Ouais, mais c'est ça, il va falloir vite, vite prendre note en espérant que ça s'officialise. Pour l'instant, j'ai pas vu d'officialisation, mais Non, voilà. moi non plus. Et on sait qu'ils travaillent dur, puisque bah, de toute manière, il y a eu beaucoup de conversations pendant l'été pour savoir est-ce qu'on les autorise à jouer ou non en Euroleague. On sait, bah, on a vu les déclats du président du CSK qui avait voté favorablement pour. Il y avait eu des rumeurs, mais ça remonte déjà loin, comme quoi ils pouvaient peut-être jouer à Chypre, parce que niveau déplacement, je crois que c'était 40 minutes en avion, donc ça semblait envisageable, pouvoir même emmener des fans. Et là, on est quand même plus sur des rumeurs de retour à la Casbah et on ne bouge pas. Yes. Cette équipe, on le disait, le meilleur pace, on en attend pareil. Est-ce que tu vois tout de même un petit problème quelque part sur une ligne? Ça a quand même perdu Brown, ça a quand même perdu Baldwin, Colson, Nebo. Est-ce que tu vois juste l'ensemble un peu moins fort ou est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui te chagrine? Moi, c'est peut-être sur les ailes où quand va falloir se coltiner certains clients, ça va être un peu compliqué. Bah, c'est pas pour rien qu'ils sont à la recherche d'un poste 3, hein. Alors, de ce que nous disait JB, qui est quand même bien informé, du coup, et on le remercie pour partager ces infos, c'est que, bon, peut-être que quand la preview sortira, ça sera déjà officialisé, mais ils ont l'air d'avoir une idée claire, nette, et d'avoir une fixette dessus, à espérer que ça se concrétise et que ça s'avère bah, prolifique. Mais de toute manière, là, tu vois, on avait eu des remarques pour certains clubs. Je trouve que le recrutement, il fait plus gros calibre Eurocup plutôt que on essaie de maintenir le standing Euroleague qu'on a pu avoir. Évidemment, quand tu te fais saigner Lorenzo Brown, Will Baldwin et Josh Nibo, tu es obligé, peu importe ce que tu recrutes derrière, tu es perdant. Je veux Ouais. dire, il n'y a pas grand monde qui arriverait à recruter mieux, pardon. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a cette sensation globale de downgrade et d'une équipe qui, voilà, une fois de plus, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'ils vont jouer à la maison? Est-ce que ça va coller? Est-ce que tel mec va tenir la saison?
Donc beaucoup de si qui font on est forcément un peu sur la retraite et plus, enfin sur la réserve, pardon d'ailleurs. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est peut-être l'équipe que j'ai le plus de mal à placer dans mon power ranking, où il y a des moments où je me dis, non, mais regarde, là, en fait, avec tel gars et tel gars, ça va marcher, avec le basket de Qatar, ça va le faire. Et il y a des jours où je me dis, mais ça fait pas le top 10. Ouais, je suis Et je d'accord. pense que tu es dans la même réflexion. Alors, je suis dans la même réflexion et en même temps, je pense que quand j'ai fait mon power ranking, j'étais sur la fourchette haute, puisque sans rien dévoiler, du power ranking qu'on a préparé, je suis celui qui les voit le plus haut pour l'instant. Je crois. Moi, Voilà. je l'ai remis à jour, bah, d'ailleurs ce matin. Et je vais te dire ça tout de suite, mais je crois que tu les Moi, je l'ai as sous les yeux. Ouais, ouais. play-in, il me semble. Ouais, Et moi, je dois pas les avoir. Non. non. Ouais. Mais voilà, si on a officialisation qu'ils joueront à la Menora, je te rajoute deux trois places facilement. Yes. Lucas, je crois qu'on a fait le tour du Maccabi, à moins que tu aies envie de dire autre chose. Donc ce Maccabi qu'on retrouvera très rapidement et qu'on suivra évidemment pour suivre notre petit Jalen Ward et tous ces beaux petits joueurs. Merci de m'avoir accompagné pour cette nouvelle preview. Encore une. On tient le bon bout là, on tient le rythme très intense, mais ça nous rapproche toujours un peu plus de ce début de la saison. Je On vous est invite. échauffé comme jamais. Ah bah là, on fait quelques étirements à chaque fois qu'on débute les vidéos et puis T'as après on se craqué un lance. peu les doigts là. Hop. Je vous invite donc à rejoindre nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et X. Pensez à venir aussi sur la vidéo YouTube, sur les vidéos YouTube. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Vous On pouvez veut vos avis. retrouver, évidemment, on veut vos avis sur tous les fans du Maccabi là aujourd'hui. Sur YouTube, vous retrouvez toutes nos dernières vidéos, les hors-séries, les émissions, les interviews. Il y en a eu un bon paquet. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, c'est un petit like, un petit mot en passant, c'est gratuit, ça mange pas de pain et nous, ça nous fait très plaisir.